tous. Salut tout le monde. Il est 7 h du matin, on se retrouve pour une nouvelle journée, direction Animal Kingdom. Alors, je pense qu'on va démarrer la journée à 2, parce qu'en fait nos amis hier sont restés jusqu'au spectacle de fin de Magic Kingdom. Et on s'est couché mais comme des poulets nous, à 22 h. Et ce matin, je vois quoi à 22 h 30, mais ils étaient en forme, c'est pas possible. Ils me disent bon, on va manger un petit bout au food court et après on va à la piscine, vous venez? Ah bah ça fait bien longtemps qu'on dormait hein. Oui, ils sont vraiment en forme. On n'a pas vu le message hein. Non, on l'a vu ce matin. Donc j'ai pas osé leur faire un message pour leur dire qu'on partait à 7 h parce que je sais pas s'ils mettent en silencieux. Et s'ils ont besoin de dormir, je vais pas les réveiller à 6 h 30. Allez go go, on se retrouve à l'arrêt de bus. Donc bah, ils nous rejoindront quand ils nous rejoindront. De toute façon maintenant ils connaissent le système des bus et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais on pourrait par contre aller à leur porte, taper et partir en courant. Non, non. Donc bah, ce matin, direction Animal Kingdom, on va direct aller à Flight of Passage. Et après bah, on verra où c'est qu'on les retrouve, on attendra un peu. Déjà l'objectif c'est Flight of Passage. Oui, ce matin il une fait fois, voire deux fois. Il fait frais, sans faire froid, mais il fait un peu frais, c'est vrai. Et hier on vous a pas montré, mais il y avait plein de cheerleaders, au niveau du point de restauration. Et il y a déjà une des compètes qui a dû se finir parce que il y avait des coupes, des médailles et tout. Il y avait une coupe énorme, tenue par des cheerleaders toutes petites. Ouais, c'était bien, c'était chouette à voir. Et de ce qu'on dit, ouais, quand il y a les cheerleaders, c'est le boxon, ça fait plein de bruit, il faut éviter. Moi, quand j'ai appris qu'elle venait au Coronado, et il y a d'autres, hein, j'ai eu peur, je me dis pourquoi j'ai pris cet hôtel. Et ben franchement, j'étais trop contente parce qu'on les voyait, c'était agréable, elles étaient ultra respectueuses, elles faisaient pas de bruit, donc je sais pas. Nous on a eu de la chance. Ah bah oui, non, non, on a eu de la chance. Et alors on en voit dans les parcs, mais je pense pas que c'est ça qu'ils remplissent vraiment beaucoup, hein. Enfin, voilà, non, niveau influence ça va. Allez, on se retrouve à Animal Kingdom. Tout à l'heure, Chubby. Bon, on arrive un peu en retard parce qu'on a pris notre temps ce matin. Il est 7 h 33. Il y en a qui sont déjà à Flight of Passage. On va voir si on n'arrive pas trop tard. Parce que bon, ça se trouve, il y a déjà 1 heure de fil. On est lundi. Il est où, Chubby? Il est là. Tu veux la photo? Oh non, pas de photo. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas le temps. Bon, vous voyez, on arrive un quart d'heure de retard par rapport au premier, mais regardez, c'est encore en fait très fluide. Donc moi je pense qu'il y a encore moyen de la faire sans attente. On vient de sortir de Flight of Passage. Alors il y avait 65 minutes affichées, mais ça me paraissait bizarre parce qu'on avançait. Non, on a mis 30 minutes d'attente. Et ça se confirme. Hein. Les temps d'attente sont tout le temps gonflés. Oh, à 90% ils sont gonflés. Bouh Disney, ouais. Bah ouais, c'est pour payer Genie Plus et des Lighting Lane quoi. Mais donc, bon. On a deux avis différents avec Matt. Le premier jour, quand on est venu avec nos amis, les 2 fois où on l'a fait, on était tout en bas. Vous savez, en fait, il y a 3 rangées, en haut, milieu ou en bas pour Flight of Passage. Les 2 fois, on était en bas et en dehors de la grotte, qui est toujours floue de toute façon, il y a eu d'autres passages de flou. Là, on était placé au milieu et j'ai pas ressenti en dehors de la grotte d'autres passages de flou. Mathieu, oui. Moi, oui. Donc ça dépend vraiment des gens. Hein. Mais je ne sais pas si c'est ma vue qui baisse. Si c'est le fait non, parce que moi aussi ma vue est baisse. Là, si c'est le fait qu'on s'habitue et donc on voit la 3D différemment, ou si c'est la technologie qui s'affaisse, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de flou qu'avant. Alors la grotte, elle a toujours été la floue. grotte, oui. Ça, moi, je l'ai jamais eu nette. Ouais. Mais ça devient net quand tout est éclairé. Enfin bon, au fait stop parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent pas savoir. On n'en dit pas plus. Voilà, on continue notre petite journée. Nous, on va refaire une attraction. On va voir s'il y a toujours 1 heure à Flight. Non mais il y a même moins, il n'y a plus personne là. Bah la fille elle est vide. Ok, on retourne à Flight et après on va prendre le petit déjeuner. Ça te va? Ça me va. Allez, premier petit déjeuner dans les parcs, il était temps. Ah non, c'est vrai, l'autre fois on a pris le petit biscuit avec le pickles. C'était bon. Du coup là ça affichait combien? Il n'y a plus personne. 115 minutes. Bah ils sont où les gens? On y va, c'est faux, on y va. Bon,
après 2 fois Flight of Passage, il est temps de se restaurer un peu. J'ai faim. Il est 10h. Non, il est pas 10h, il est 9h. Il va être 10h. On a retrouvé les 2 zigotos qui ont fait la grasse mat. C'est pas vrai. Tu arrêtes. C'est une toute petite grasse mat. Bon, le show hier, vous avez aimé à Magic Kingdom? Ouais, on veut le refaire hein, parce que... On le refera ensemble? Oui, carrément. On a le droit de spoiler pour la vidéo? Non. On spoil rien du tout. Ok. Ah, tu peux dire ce que t'en as pensé, mais n'explique pas parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas savoir. Franchement, magnifique. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Hein, mais bon. Autre chose d'intéressant, Pierre? Alors, c'est simple. Si vous aimez vos classiques, il faut aller le voir. Ok, c'est bien, c'est bien. Est-ce que Mimi a pleuré? Non, je vais pas pleurer à chaque fois. Mais j'ai refait Ariel 2 fois. Mais là, Sérieux? ouais. Et t'as pleuré les 2 fois? Non, ça va. Mais on est resté coincés et moi c'était parfait. Ah bah tu m'étonnes. Bon allez, on attend de récupérer notre Starbucks, on retourne à notre petit endroit préféré pour déjeuner et on vous montre ce qu'on a pris avec les prix et l'endroit. On va vous montrer l'endroit pour ceux qui ne sont pas au courant. Quand vous rentrez dans la partie Afrique, alors vous pouvez rentrer par là, dans la petite esplanade, ou par ici. Et regardez ce petit endroit à l'ombre. Bonjour. À l'ombre, tout au calme. Et en plus, il y a plein de petits écureuils souvent ici. Oh, notre table a été prise. Mais regardez, vous êtes en plein milieu, on n'entend pas grand chose. On se met à celle-là? Ah oui, lui dis donc, c'est nouveau ça. Ouais, avant c'était pas. Mais il n'y avait pas, attendez, on va regarder. Eh oui, il n'y avait pas cette partie. Ah mais vous donnez là, ok. C'était pas ouvert avant. Et voilà. Tu vois, donc on déjeune toujours là, c'est mignon hein. C'est tout calme et tout. Ce qu'on a pris, alors Mathieu pensait avoir demandé un chocolat chaud, mais sur le ticket il y a marqué mocha. Donc on sait pas ce qu'il a pris, bah tu goûteras. Sinon en très grand, en très grand chocolat chaud c'est 5,99. C'est une boisson glacée à la noisette, mais c'est du lait d'amande et avec un espresso dedans. J'ai goûté, c'est pas dingue, mais ça se boit. Et en petite taille c'est à 6,49. Et ensuite j'ai pris un double smoke bacon cheddar et de l'œuf et c'est à 6,29. Bon appétit. Ah vous aussi? C'est lequel? Ah bah le même, ok. Et toi? Pareil. Attends. Ah ok, je croyais que t'avais donné comme prénom toi Ginette. C'est la dame en fait qui s'appelle Ginette. Je dis mais qu'est-ce qu'elle a dit Ginette? Et regardez, on est trop bien là. Je vous l'ai pas encore montré, le petit nouveau. J'étais obligée en fait, il est trop beau, je l'aimais trop. Gros coup de cœur. Obligé. Mais non, mais c'était un coup de cœur et regarde, lui aussi il sort. Il y a que ça maintenant. C'est trop beau, c'est trop beau. Allez, bonne app. Bon, on vient de faire Navy. Bon, toujours aussi bien. Je voulais vous expliquer un truc, mais toujours hilarant, lui, le bonhomme. Lui. Moi. En fait, juste avant de prendre le petit déjeuner, donc on sort de Flight of Passage. Et puis pour aller au Starbucks, je lui dis viens, on prend le chemin, c'est plus court. Et il me dit non, viens, mon chemin il est plus court. On n'était pas d'accord. Je dis bah ok, c'est quoi, on se sépare. Et on se rejoint à l'entrée du land. Vous savez où il y a la grande plante rose où souvent il y a un photographe. Il me dit ok, mais on marche, hein, on court pas, on marche. Je fais ok, mais j'étais sûre de moi. En plus je lui montre, mais non, toi tu vas faire tout le tour, viens. On démarre, je me retourne et tout, je vois bien qu'il marche. Et là, je vois qui, mais 15 mètres plus loin, me passer devant, mais par un autre chemin. En courant, il m'a pas vu, il a pas vu que j'étais là, il court et il a tracé tout le long du chemin comme ça. Mais j'ai la preuve parce que je l'ai filmé. Donc regardez hein, les images. Donc vous voyez le petit tricheur. Oh, le pire c'est que quand moi j'ai pris mon chemin à gauche et lui à droite, je lui ai dit attention, tu vas pas couper là le chemin du milieu. Il me dit non. Et il a débarqué de ce chemin là en courant. Hein? Voilà. Zut. Là on va profiter du land Pandora et après on va aller faire un tour du côté du safari.
normal de faire pareil. Si tu perds ton fichier, t'as double. Ah non, mais sérieux, il a même pas en même temps. Ah mais comme ça je l'ai sur ton PC, sur mon PC en même temps, c'est parfait. C'est limite 1, 2, 3. Ah, on vous a pas montré le badge de cette année? Moi, on est lundi. Regardez comme c'est magnifique. Coucou, j'ai bien. Coucou. On va essayer de le faire de nuit, mais c'est pas gagné parce que le parc ferme tôt, à 18 ou certains jours à 19 h. Il fait pas encore nuit. Donc on va essayer de rester le plus tard possible dans le land, mais c'est pas sûr qu'on puisse vous le montrer cette année. Mais faites-le de nuit, c'est incroyable, c'est magnifique. Du sol jusqu'au plafond. On va essayer de durer toute la journée. Allez, vous deux, allez. Où ton téléphone? Allez, ça tu sais, Théo. Allez, vas-y, allez. Là. Il aime bien. Je suis vite à contresens. Moi je vais rien dire. Ouais, bravo. Allez, maintenant le safari avec 40 minutes. So there's lots to see out here. You're also seeing the greater kudu out just behind the bongo. They're the gray ones. They don't have any horns on their head. The boys have these nice long 6-foot horns that go off either side of their heads. The females do not, but they are still beautiful. Well, these birds get their name from their mating season. They're going to pump blood to their backside, giving themselves this nice pink blushing color. It allows them to show off and attract their mates. That's how they get their name. And our friends the Nile hippos are hanging out here as well on the left-hand side. These Nile crocodiles are
It won't have leaves about 9 months out of the year, and that's because it's storing all its water in that thick chunk of bark to sustain its life. Big horns that they have on their head. Think of those horns like a built-in AC unit on their head. So there's lots to see. We'll get to talk about all these animals as we get a little bit closer to them. You're also going to see a couple moms and their babies on the right-hand side. Now the little ones are going to follow the moms around based upon the stripe patterns on their backsides. This allows them to know which one is their mom. They're never going to go swapping parents. Now, if you want to know if they're white with black stripes or black with white stripes, you're going to look at their noses or muzzles. And when they communicate, they make this cute little snooting sound. They stand about 6 feet tall just at their shoulders. But even with their incredible size, these guys can jump anywhere from 6 to 8 feet straight off the ground. So we might be able to assume that these two are female. I say that because oftentimes when elephants are born, the boys go off to other forms of nutrients to put in their body. Things like red clay, which we're going to see up here in just a moment. And the male lion is hanging out on the Kobe Rock there on the left-hand side, just behind that plant up there. All about the animals we just saw, as well as many others from around the world. You guys can't get your bad food today, so you know the name of this truck. Et vous avez tous les animaux que vous pouvez voir ici. And as we are making our way to the unload docks, great time to make sure we got those personal belongings. Gorilla Falls. On y va. Mais je crois que c'est ça qu'on avait fait il y a quelques années, en 2018 ou 2019. Et comme on était passé dans une serre à oiseaux, j'avais dit non, c'est bon, c'est trop pour moi, je fais demi-tour. Je crois que c'était ça. Ouais, je pense que j'avais pas été jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Eh ben. Bon, regardez, je crois que c'est là où j'avais fait demi-tour en fait. C'était bien là. On va voir si je vais un peu plus loin que la dernière fois. Aïe, 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 aïe. Je garde la GoPro devant, comme ça s'il y en a un qui m'attaque, je peux le repousser avec. Le parc il va m'engueuler, mais bon. Faut pas m'approcher, hein. Regardez le nez, le nid. Aïe aïe. Au-dessus là, il y en a deux. Et si on avançait? Alors j'avance, je ferme les yeux. C'est une solution. Oh, qu'est-ce qui m'a effleuré là? C'est un papillon, je crois. Oh, de quoi? Ah, j'ai eu un coup de chaud. Il y a un truc qui m'est passé à ça de l'oreille, mais c'était un papillon. Enfin, je pense. Je suis pas sûre. Tu vas voir les poissons. Ouais, les poissons, ça va. Tant qu'il n'y a pas de requin, ça va. Choisis lequel tu veux pour ta musique. Le plus gros. Lui. C'est beau. Il y a plein de nids partout. J'ai été plus loin que la dernière fois. Ouais, bravo. Oh, regardez. Oh oui. Eh, mais là, regarde tous les poissons. Regardez ça, comme c'est beau. Waouh. Ah, moi j'ai son cul. Oh, aïe 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 aïe. Oh, je pars. Ça s'envole trop bas. Ça c'est grand, ça aéré, quoi, ils viennent pas faire ça. Mais oui, hein, ils viennent près. Regardez, une mâchoire de crocodile. Et une mâchoire d'hippopotame. Oh là là. Ouais, ça rentre. Attention, attention. Tu peux le bouffer. Y'a quoi? Regardez la bosse là. C'est un hippopo. Tac. Regardez tous les poissons là qui lui mangent sur la peau. Ça, tu vas en acheter un?
Regardez les gorilles avec le petit bébé sur le dos. Trop mignon. Hop, il y a 2 autres adultes là. Tac, tac. C'est bien ça. Regardez là. Hop. On va aller s'approcher pour le voir de plus près. Il y en a un autre là qui arrive. Je sais pas combien il y en a à voir. Vous voyez un là, et il y en a un autre qui est parti par là. Un là qui mange, un là qui mange, un là qui mange. Bon, on va quitter Gorilla Falls, donc tu en penses quoi? Parce que là, on l'a fait en entier. Mais je suis pas fan de voir les gorilles en captivité. Ah oui, pour ça oui. Sinon, cette partie, elle est quand même très bien faite, c'est très intéressant. Après, oui, voilà. Bon, bref, de toute façon, on en a parlé déjà dans plein de vidéos. En plus, j'ai revu la plaine des singes récemment. Donc, oui, c'est vrai, regardez. Non, mais sinon c'est bien fait. Sinon, oui, c'est bien fait. Ouais, c'est joli. Belle balade. C'est joli, voilà. C'est très beau ce qu'ils ont fait. Allez, bon, on va voir ce qu'on fait et on vous emmène avec nous. Ah, on vous l'a même pas dit. Vous avez accès à ça. Tac, 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 tac. Dès que vous sortez du safari, en fait. Vous sortez par là du safari. Et Gorilla, c'est là. Tata. Vous pouvez pas le louper. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le safari hein, pour accéder à Gorilla Falls. Regardez au Harambee Market pour manger. C'est ultra agréable, c'est ultra thématisé. Alors nous on n'a jamais mangé, on s'était juste posé une fois là sur un petit muret pour manger le pickles, mais on n'a jamais testé. Mais par contre ça a l'air vraiment très bon, regardez ce que vous pouvez trouver. Des assiettes avec du riz, et avec plusieurs mélanges, soit que poulet, soit que crevettes, soit un mélange poulet-crevettes. Ah, des pizzas. Le dessert, regardez le dessert. Mathieu il a pas dû voir ça parce qu'il aime beaucoup Choubi à voir. T'as vu que t'avais de la kefta? Ah, non, la kofta. Bah nous on dit kefta chez nous, non? C'est peut-être différent. Ah d'accord, je sais pas. Mais voilà, donc vous voyez, et en fait c'est ça que ça a ouvert. Ils ont agrandi là pour manger. C'est pour ça que nous on n'avait jamais vu cette partie là ouverte. Il y avait toujours, enfin c'était fermé là. Attention Expedition Everest team members. Once on board, secure.
photo d'expédition Everest, juste là. Le retour de Kevin. On le voit absolument tout le temps. Partout. Donc franchement, si vous venez à Animal Kingdom, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas le louper. Mais vraiment, je vous jure. À tes souhaits. Merci. Et là, en 10 minutes d'attente, devinez qui on va rencontrer. Petit indice. Viou viou. Mathieu veut faire un gros câlin à Mickey et Minnie. Si, arrête, t'es sérieux? Oh là là, comment ça va faire associable à mort? C'est vrai ou pas? Je vais faire. Ok. Il est nul. Nul. Je suis un rabat-joie, non? Oui, thank you. Ah oui, oui, oui. Hi Mickey. Hello Minnie. Oh regardez, il fait les câlins. Yeah, 6 visits, yeah. We love Walt Disney World. Yeah. C'est bon, je vais vous mettre les photos qu'on a faites. Donc encore une fois, je le redis et redis, pour la rencontre avec Mickey et Minnie, là, ici en tout cas, mais il y a plein d'autres endroits maintenant, ce ne sont plus des photographes, donc il y aura des castes, mais ça va être un déclencheur automatique, enfin des photos automatiques sans photographe. Ça vous prend toutes les 5 secondes en photo, donc n'oubliez pas, quand vous avez terminé votre rencontre, de scanner votre Magic Band à la borne pour récupérer les photos. Sinon, pas de photo. Sinon, pas de photo. Bah si, enfin, vous faites la demande et c'est en sauvegarde, mais voilà, n'oubliez pas. Oh, regardez qu'il y a là. Il y a des patounes de chiens. Allez, maintenant on rejoint nos amis à Satuli Cantine. On est obligé d'aller manger là tous les ans. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le quick service du land de Pandora. On se régale à chaque fois. C'est l'un des meilleurs quick service. Mathieu, je pense qu'il va prendre le bowl chimichurri. Et moi, le nouveau bowl qui était sorti, que j'avais déjà testé en août dernier, où c'était avec du saumon mariné. C'était saumon mariné ou thon mariné? Je sais plus, mais avec des nouilles bleues. Je sais pas, mais c'était trop bon. Donc on y va et on se rejoint à table. Voici la fameuse Ocean Moon Bowl. Alors vous avez des nouilles bleues qui sont là, juste en dessous. Vous avez du thon, attention c'est cru, hein. Vous avez des radis, des pickles, de daikon, de la carotte, de l'avocat, du concombre, du chou. Voilà, bon, c'est absolument délicieux et c'est à 17,99 €. Et Mathieu s'est repli son plat. Donc n'oubliez pas que vous pouvez composer vous-même. Vous choisissez la protéine, la base et la sauce. Donc lui c'est 17,49 € parce qu'il a pris au chimichurri, c'est le plus cher. Sinon vous pouvez les prendre au poulet, au bœuf, au tofu ou aux crevettes. Ensuite lui comme base il a pris red pepper et des de la sweet potato, de la patate douce. Voilà, sinon vous pouvez prendre des noodles, de la salade ou du riz. Et en sauce il a pris la... T'as pris quoi? Crème aux herbes. Ouais, sinon vous pouvez prendre aux oignons verts ou aux haricots noirs. Et une boisson c'est 3,49 ou 4,49, on a plus. Voilà, et c'est aux fontaines. Bon appétit. 15 h. Au revoir Animal Kingdom. Ciao ciao Animal. On va à Disney Springs parce que je voudrais m'acheter du coup comme chaque année un Magic Band. Mais j'hésite et j'ai peur de ne pas avoir vu tous les modèles. Donc normalement à Disney Springs, dans la grosse boutique centrale où il y a aussi tous les pins, en général ils y sont tous. Et c'est là-bas aussi où j'avais trouvé des éditions limitées. Donc on va aller voir. Et sinon j'hésite en fait avec le Winnie qui est très joli. Et le Roi Lion mais sur du rouge, pas celui qui est sur du bleu. Je l'ai pas vu partout. Au milieu, quoi. Ouais, donc je vais voir. Et au pire j'en achète pas cette année. Tant pis. Oh. Sinon, ah c'est vrai, attendez, je voulais pas filmer le Satuli. Moi ma salade toujours autant bonne, c'est frais, ça change, c'est vraiment bon. Allez vraiment tester le Satuli Cantine, du coup le quick service qui est dans le land Pandora. Et Mathieu lui son chimichurri il a tellement aimé que on n'avait même pas fini notre assiette, nous trois, que lui il s'est levé pour aller commander une autre assiette. Et vous savez quoi? Il a terminé sa deuxième assiette avant que nos deux amis finissent leur première. Hein. Alors, moi, pour vous dire la vitesse à laquelle il a mangé. J'avoue, j'ai fait le glouton.
J'avoue, j'aurais pu m'en abstenir. Mais tu te sens quand même plus léger qu'hier en sortant du Liberty? Bah non, parce que moi au Liberty, je me suis arrêté de manger au bon moment. Ah ouais, j'avoue, ouais, c'est nous qui avons continué. Ok. Bon bref, du coup tu conseilles toujours? Ah oui, bah oui, je conseille. En fait, de 1, ça change tous les autres quick service. De 2, c'est très bon. De 3, vous êtes dans Pandora. Et de 4, si Isard dit que c'est bon, allez-y. Pour info, parce que là j'y pense, on va à Disney Springs. Depuis hier ou avant-hier, tous les bateaux qui rejoignent normalement les hôtels ou les parcs à Disney Springs sont à l'arrêt. Il n'y a pas de date de retour parce que en fait le niveau de l'eau est beaucoup trop bas, ça commence à être dangereux, donc ben, il n'y a plus rien qui circule sur les eaux de Walt Disney World. Il faut attendre qu'il repleuve. Voilà, donc bon, c'est pas grave hein. Ouais, mais je sais pas quand est-ce qu'il va repleuvoir là par contre. Bah normalement demain un peu, ah ouais, et dans 3 jours un peu, et dans 4 jours un peu, mais normalement ça se trouve pas, il n'y aura pas une goutte d'eau. Donc voilà, l'année dernière apparemment c'est aussi arrivé. Bon, nous on se dirige à Springs et on se retrouve, bye. Et on se retrouve devant la boutique principale, enfin devant la boutique où nous on va aller en tout cas. Bon, on en profite d'être au Animal Kingdom Lodge. On loge pas ici. Pour vous expliquer, en fait quand vous voulez aller d'un parc à l'autre, c'est possible en direct à partir de 10 h du matin. Vous rejoignez tous les parcs que vous voulez. Par contre, pour Disney Springs, alors j'ai plus l'heure en tête. Je me demande si c'est pas à partir de 17 h, mais vérifiez, j'ai un doute, mais je crois que c'est à partir de 17 h que vous pouvez rejoindre n'importe quel parc jusqu'à Disney Springs en direct. Mais avant cette heure-ci, vous devez rejoindre un hôtel. Et de cet hôtel, Disney Springs. Donc nous, comme on était au Animal Kingdom, on se dit bah viens. Enfin, on était au parc Animal Kingdom, voilà. On s'est dit viens, on va au Animal Kingdom Lodge. Le bus est arrivé en 2 minutes. On vient d'arriver et pour Disney Springs, il arrive dans 2 minutes, donc c'est parfait. Ça combine bien. Ouais, trop. Donc voilà, donc c'était juste pour la petite précision. Je pense qu'on l'avait dit les autres années, mais c'est bon à savoir. Voilà. Oui, on l'avait sûrement déjà dit. Ouais, mais une piqûre de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. Regardez le bus. Bon, c'est pas les plus jolis. Cette année, je vous les ai pas filmés. Mais je vous jure, il y a des bus, mais ultra magnifiques. Vraiment ultra magnifiques. Alors, il y en a qui sont pas du tout dessinés, thématisés. Bah, il y en a, ils sont blancs. Ouais, bah, du coup, je vais pas le montrer, c'est un bus blanc. Moi, je crois que mon préféré, c'est quand même Cendrillon avec le carrosse. Ah ouais? Il est trop beau celui-là. Coco qui est très beau aussi. Ouais, mais moi, je préfère Cendrillon. Et toi? Moi, j'aime bien celui de Coco. Celui d'Encanto était très beau aussi. Encanto. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le reste, faut voir. Ouais. J'ai regardé si c'était pas celui-là, mais non, celui-là, c'est Magic Kingdom. Non, non, nous, il arrive là. Allez, bon, cette fois, on se retrouve vraiment à Disney Springs. Finalement, on va faire une petite boutique avant. Lego. C'est bien, boutique avant. On vient de faire Uniqlo, je vous ai pas montré. Allez voir les Insta, Mathieu a filmé pas mal. Oui, je vous dis allez voir les Insta parce qu'en fait, on met toutes les stories du voyage à la une, donc vous pouvez tout retrouver. Il y a beaucoup de collections sympas, il y a du Disney. On a vu qu'en mai, là, donc dans 2-3 jours, il y a forcément du Star Wars qui va arriver. Il y avait quoi d'autre? Du Zelda. Du Zelda, il y avait du Capcom, il y avait du Detective Conan, il y avait du Naruto. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc là, tant qu'on passe devant la boutique Lego, autant aller faire un petit tour. Et il est 16 h, ça cogne. Alors c'est pas humide, on n'est pas du tout moite. Mais ça brûle bien quand même la peau. Il fait chaud. Oui. Je vous montre juste comme ça pour que vous ayez une idée de l'aperçu de la taille de la boutique Lego. Mais je ne vais pas vous montrer tous les Lego, enfin on a exactement les mêmes. Hein. Je pense peut-être quelques petites exceptions, mais c'est les mêmes. Mais au moins vous voyez un peu la taille. Regardez le Spider-Man. Comme c'est bien fait. Ah mais même ça en fait c'est des briques. Ah oui. Ah la vache, en fait tout ça, attends, recule, tout ça c'est Lego. Et c'est super haut hein, là à côté, pour voir la taille. Vous voyez? Et il fait 1m73. Il y avait un R2D2 là-bas aussi mais j'ai pas filmé. Il fait 1m93. 1m73. Mens pas. Allez on sort. Ça aussi hein, c'est un Lego.
Même l'après-midi, il y a une très très bonne ambiance, hein. Mais c'est tellement mieux le soir, franchement. Déjà, il n'y a pas cette chaleur qui vous brûle la peau. Et ouais, c'est différent, c'est différent. Bah, à la limite, testez les deux, hein. Peut-être que vous, vous allez préférer l'après-midi. Si vous aimez pas les bains de foule, c'est mieux de venir l'après-midi. Parce qu'il y a moins de monde. Il y a quand même du monde, hein. Regarde quand tu vois. Je pensais qu'il y aurait moins de monde d'ailleurs. Et voici la boutique dont je vous parle. Vous voyez déjà tous les Magic Band. Il y a aussi plein de pins. Et oui, il y a des Magic Band là. Regarde, Chubby, je crois qu'il y en a. Allez, on fait un petit tour et si jamais j'en achète un, je vous le montre. Bon, on est toujours à Disney Springs. Il est 17h passé, hein. Heureusement qu'on devait juste faire un petit saut. Finalement, moi j'ai pas de Magic Band, mais qui s'est trouvé... Enfin, j'ai trouvé un Magic Band pour lui. Je vous le montrerai dans la chambre quand je vais lui installer. Hein, donc il en est à 3 Magic Band lui, hein. C'est pas abusé? Eh ben non. Ah, Combien d'Unfly? 2. En tout et pour tout. Ah non, bah non, hein, ceux qui viennent de Paris, ça compte pas. Regardez, du coup on se promène, on va aller voir la boutique Star Wars. Le Morimoto, un resto qu'on ne peut que conseiller. Le canard pékinois. Du coup c'est un plat pour 2 et absolument délicieux, on vous le conseille. Et la dernière fois on avait testé pour la première fois les ramen, validé aussi par tous les deux. Alors le Homecoming, on a testé aussi. Vous savez, il disait que c'était du très bon fried chicken et que les mac and cheese étaient absolument délicieux. Alors moi j'avais goûté le fried chicken, effectivement il était bon. Par contre les mac and cheese, je comprends pas trop l'engouement. Voilà. Ah mais Mathieu est resté sur son banc, je sais pas ce qu'il fait. Mais il est sérieux? C'est lui qui veut continuer à Disney Springs, il reste sur son banc. Non mais sérieusement. Regardez. On rentrait à la chambre. C'est quoi? C'est comme un faucon? Une muse? Une buse? C'est quoi ça? Une buse. Mon Dieu. Elle est belle. Vous vous rendez compte que je peux pas... Oh là, et il nous regarde. Oh, on descend. Ah non, moi j'y vais pas. Hein. Ah non, non, non. Ben, là, vous voyez, on vient de monter 4 étages à pied. Alors du coup, il faut redescendre les 4. Je dois partir là, prendre l'ascenseur là-bas, remonter et remarcher là. Pour arriver à notre chambre qui est dans l'angle. Ah non, 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 non. Mais on a cette jolie buse qui est... Ah mais attends. Parce que si... Attends. Ah si, attends. Alors moi je ne sais pas spécialement peur. Ah bah tu peux y aller avec la GoPro. Non, non. Tu veux la laisser? Alors, c'est pas ça, c'est que je Attends. suis un peu agressif. Est-ce qu'on peut passer par là? Parce que je suis quelqu'un qui est attaqué par une buse. Là maintenant je vais flipper. Ah ouais, c'est bon, je peux passer. J'ai fait tout le tour. Mon Dieu. Vous vous rendez pas compte? Si je m'en étais pas aperçue avant, mais que je l'avais vu genre quand j'aurais été à son niveau, j'aurais eu... Oh là 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 là. Bref. C'est peut-être bête hein, pour vous, mais... J'ai peur. Hein. Attends, du coup... Ah, c'est bon. Mais maintenant je vais paniquer à chaque... à chaque rambarde. Oh mince alors. Ah non, j'ai vraiment fait tout le tour. Et ça nous est arrivé, c'est au Caribbean. J'ai fait tout le tour de l'immeuble. Attendez. Ah, je crois... C'est elle là? Non, c'est pas ça. Ah non, elle est encore là-bas. Et coucou. Elle est encore là. Fais le tour, hein, Choubi. Le nouveau Magic Band de Matt, du coup, c'est Boba Fett. Et écoutez, c'est la seule boutique dans laquelle on l'a trouvé. On l'avait jamais vu avant. Donc je sais pas si... Bon, voilà, s'il est sorti en avance ou autre par rapport au 4 mai. Aucune idée, bref. Pour les enfants, vous prenez aussi ces Magic Band là. Et regardez là, il y a une première petite découpe. Touc, 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 touc. Et il vous suffit de... Alors je vais pas le faire, hein. Mais... de l'arracher entre guillemets. Vous voyez? Hop, et donc toute cette partie va partir. Et ça va faire pour un tout petit poignet. C'est toujours fourni avec un chargeur à Magic Band. Et je vais vous montrer comment on lit le Magic Band à son appli. Donc, quand vous êtes sur l'application, vous allez dans les 3 petits points en bas à droite. Vous allez dans la Magic Band and Cards. À chaque fois, je suis longue à regarder les trucs parce que je ne sais pas si je dois regarder l'écran ou la GoPro.
Voilà. Ensuite, vous faites Link pour un nouveau. Ting ting. Voilà. Non, moi je le tape pas. Je rentre le numéro ici. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi j'aime bien taper le numéro. Donc le numéro là à rentrer, c'est le numéro qui se trouve derrière le Magic Band. Donc on va le faire. Voilà. Link. C'est bien celui-ci. Donc on choisit à qui on va le filer. À moi. Attention, hein. Une fois que vous l'avez attribué à quelqu'un, ça ne peut pas vous pouvez pas les échanger. En soi, vous pouvez le mettre au poignet de quelqu'un d'autre. Mais il ne pourra pas rentrer dans le parc parce que son empreinte de doigt ne correspondra pas avec le Magic Band. Donc attention quand vous les liez, hein, de ne pas vous tromper de personne. On fait continuer. Voilà. Ensuite, vous retournez le Magic Band. Bah, vous avez juste à suivre, faites les indications. Vous appuyez une première fois. Regardez. Tac. Ça s'allume. Après, vous appuyez 3 secondes. Voilà. Demande de jumelage, donc jumeler. Vous attendez. Et voilà. Et là, regardez, vous pouvez faire update et vous allez pouvoir changer toutes les couleurs. Bon, déjà, on voit toutes ces Magic Band à mat. Mais vous pouvez, par exemple, changer les couleurs. Donc là, ça sera les couleurs exprès pour ce Magic Band Boba Fett. Mais si vous voulez le mettre, par exemple, sur du rouge, sur du orange, enfin, vous voyez, à chaque fois, vous avez la couleur spéciale du thème et puis d'autres couleurs si vous préférez. Je te laisse Boba Fett. Oui. Ok. Ce soir, on va au Rix Bar. On avait déjà testé en petit déjeuner en 2023. Oui, c'est ça, 2023. C'était délicieux. Et le soir, pareil, on avait testé. On était placé au comptoir, au bar, vous voyez. Et pareil, c'était très très bon. Donc, on va y retourner. Du coup, regardez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous avez absolument des écrans partout parce que c'est le Rix Bar Sport. Donc, voilà, il diffuse plein de choses. Donc, où que vous soyez placé, vous verrez des écrans. Voilà. Il n'est pas très très grand hein, quand on y pense. Hein. Regardez là, hop. Et alors, pour vous le situer, le food court, il est juste là. Tac. Tu sais ce que tu prends ? Oui. Ok, Mathieu il a pas trop faim. Bah vous m'étonnez, il s'est tapé 2 places midi. C'est vrai. Du coup là il va prendre une petite soupe. Non mais j'ai abusé. Sans blague, 2 plats. J'aurais pas vu. Avec le recul, j'aurais pas vu. C'est très marrant parce que y a 2 sports qui sont diffusés. Bon, plus mais nous on en suit 2. Regardez, il y a en fait au basket, il y a les Miami Heat qui jouent. Et là-bas au hockey, il y a les Panthères de Floride. Et c'est exactement les 2 équipes qu'on avait été voir quand on était à Miami. Oui. C'est marrant, hein? Alors, moi j'ai repris les Wachos comme l'année dernière. C'est à 15 $. En fait, regardez, ce sont des pommes de terre en forme de gaufrettes. Il y a une sauce fromagère par-dessus, des jeunes oignons. C'est 15 $, mais vous pouvez rajouter soit du porc, soit je ne sais plus quoi. Je sais plus, mais c'est en supplément, donc ça revenait à 17 $, quelque chose comme ça. Mathieu s'est pris un mojito à l'ananas à 15 $. Et il avait pas très faim, donc il a pris cette assiette. J'ai vu nachos aussi, bon. Et donc en fait, c'est des nachos. Hein. Il y a du coup, attention, peut-être que ça pique ça. Oui, voilà, c'est des nachos tout simplement. Et ça à 15 $ aussi ? C'est 15 $. Allez, on trinque. Lui à l'alcool et moi à l'eau. Santé et bon appétit. Bon, on pensait passer une petite soirée agréable, tranquille, en tête à tête. Mais ça, c'était avant. Ah, vous étiez là. Attends, vous avez demandé en fait. Ils vous ont placé là par hasard ou non? Mais non, arrête. Non, on a demandé. On a dit join my friends. Puis ils regardent, mais ils sont où? Just here. Hein? Bon bah voilà, on nous met là alors. Parce qu'ils voulaient manger en fait au lago, donc sur le lac, le bar-resto du lac. Mais ils ont vu qu'il y avait trop de vent et on les voit passer là à côté et ils nous faisaient coucou derrière la grille. Ça faisait pitié, non? Il va venir. J'avais envie de leur lancer un nachos. Arrête. Attends, toi c'est quoi du coup? C'est bon, hein, tant qu'on y est? Ouais, c'est pas mauvais, franchement, c'est bon. Ok, moi les Wachos aussi, c'est très bon. Je préfère quand même les Wachos.
Que là, les nachos, je suis pas fan du goût, ça manque. T'aurais peut-être dû prendre avec de la viande en plus, en fait, je crois. Ouais. Ouais. Tu finiras pas tout. Bon, peut-être, ça va. Bon, il est 20... là. bon, c'est bon, bouge pas, on s'en fiche. Il est 22h30, on vient de rejoindre la chambre. Nos amis étaient au dessert là, mais j'étais fatiguée, donc nous on est rentrés. On doit encore se doucher, préparer les affaires pour demain et tout et tout. Le temps passe vraiment vite. Alors, le repas était bon. C'était bon, comme la dernière fois, c'était chouette. Juste là, la serveuse, vraiment quelconque, pas spécialement agréable. Pas méchante, hein, pas mal polie, mais... Elle est passée me déposer mon verre, elle l'a fait... Boum, ouais, je te elle pose dépose les affaires et puis... ouais. Mais bon. Sinon... Ah oui, attendez, il faut qu'on vous raconte quelque chose. Tout à l'heure, quand on était à Animal Kingdom et qu'on quitte le safari... nos amis voulaient faire Rafiki Planet, vous savez, ce qu'on vous avait déjà filmé. Du coup, vous prenez le petit train, ça vous emmène à une station, vous descendez, vous voyez les salles potentiellement d'opération. S'il y a des opérations sur les animaux, vous pouvez les voir là. Vous voyez les programmations d'ailleurs pour savoir les dates, les heures. Vous pouvez dessiner, vous voyez les alimentations de certains animaux et tout. Bref, voilà. Et du coup, nous, en attendant, on va faire Everest et on va rencontrer Mickey et Minnie. Donc, voilà. Avant qu'on rencontre Mickey et Minnie, ils nous disent « On a fini, vous êtes où ?» Mais donc, au bout de 20 minutes. Et là, je dis bah, « C'est bizarre, 20 minutes, mais comment ils ont fait ?» Enfin, le temps de prendre le train, de descendre, de faire le truc, de reprendre le train, de revenir, c'est ultra rapide, 20 minutes. Et Mathieu, bah si, mais c'est normal, c'est nul, enfin, si, 20 minutes, bah si, voilà. Je dis, bah c'est bizarre. Bref, on les rejoint et tout, on en parle un peu. Et après, je leur dis, quand même, 20 minutes, ça vous a pas plu et tout. Il dit, bah ça va, c'est pas trop intéressant, ok, on a vu un éléphant ou un rhino, je sais plus ce qu'ils nous disent. Et voilà, sans plus. Et des bâtiments et des parkings. Ouais, et en sachant que juste avant qu'ils y aillent, je leur avais dit, bah, là-bas vous pouvez dessiner, il y a des labos et tout, enfin les salles d'opération et tout, vous pouvez voir tout ça. Et puis je leur dis, mais vous avez pas aimé, enfin parce que vous avez fait vite quand même, 20 minutes pour faire tout ça, ça vous a pas plu, vous avez pas vu les trucs d'opération et tout? Ils disent, non, 20 minutes ça suffit et tout. Mais en fait, comment on a cogité? Attends, quand est-ce qu'ils ont dit quoi? Ah ouais, mais je pense que c'est quand ils ont dit, mais en fait c'était 20 minutes, et là je leur ai dit, mais je sais même pas comment j'ai pensé à ça, hein. Je leur ai dit, mais attendez, vous êtes descendus à la station quand même. Et là, ils se regardent bizarre et, ah non. Ils sont pas descendus du train. Je dis, comment c'est possible? Du coup, des fois, ils font tellement des bêtises comme ça que j'ai dit, en fait, tous les dimanches, je vais vous sortir une anecdote à ne pas faire lors de votre première visite. Donc, si vous faites Rafiki Planet, à ne pas faire, restez dans le train. Voilà, non. Donc, quand à un moment le train va s'arrêter, vous descendez. Je sais pas comment ils ont fait. Bah, ils se sont dit, c'est pas ça, quoi. Mais en plus, je leur avais expliqué tout ce qu'il y avait à voir. Donc, ils se sont dit, c'est juste une balade de train. Oui, voilà, je crois qu'ils se sont dit, c'est un train qui fait des arrêts dans le parc. Mais je leur avais dit, en plus, on peut dessiner, il y a les salles d'op et tout. Bref, donc voilà, le premier petit point à ne pas faire, rester dans le train et ne pas descendre. Voilà. Le prochain point mais attends, ils ont fait autre chose aussi. Le prochain point concernera Spaceship Earth. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. Ah moi, il m'a mis la pression dès 9h du mat, j'étais énervée. Oh, moi, je me suis barrée de mon côté. Parce qu'ils ont dit, mais on perd du temps, là. Je m'en fous, je me casse. Ah, là, il y a un carton. Oh, bah, il allait pas se perdre. Bah si, c'est perdu. C'est pas qui s'est perdu à Epcot. Il s'est perdu dans la boule. C'est qui s'est perdu dans Spaceship Earth. Je vous le raconte rapide. On fait Spaceship Earth et puis après, vous savez, il y a des jeux et tout, des animations et tout. Donc on sépare un peu là-dedans, tous les quatre, on fait des jeux et tout. À un moment, moi et Matt, on a fini, donc on commence à sortir. En sortant, comme par hasard, je croise Mimi qui arrivait par contre en face de moi, déjà. Et là, on lui dit, bah, il est où Pierre? Elle dit, bah, je sais pas, il est pas avec vous?
Non. Bon, bah moi je lui dis, bah attendez, il y a les taupières, moi juste à côté. Moi je vais commencer à les filmer et à les montrer et à les prendre en photo. Et Matt et Mimi, vous, séparez-vous, refaites le tour de Spaceship Earth et récupérez Pierre. Oui, parce qu'il ne met jamais la Wi-Fi. Alors c'est gratuit dans les parcs, hein, mais il se connecte pas. Et puis le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et ils le trouvent pas. Ils lui font des messages, il ne répond pas, il ne les voit pas, il répond pas aux appels, rien. Non, mais attendez, quand je vous dis que ça a duré ce cinéma, mais 30 à 40 minutes, non, ça 30 minutes. mais vraiment. 30 minutes avant qu'on en ait marre et qu'on parte. Ah, et moi je commençais à bouillir, et plus ça allait, plus j'avançais et tout. En plus on devait faire Sorine, donc plus ça allait, plus il y avait du monde et tout. Moi à un moment, presque à m'énerver, il dit bon bah tant pis, moi je vais faire Sorine quoi, tant pis, il nous rejoindra quand il nous rejoindra. Et tout d'un coup, ils arrivent à la... On allait faire Sorine. On était juste devant Sorine pour rentrer dans le début de la file. Et Mimi arrive à l'avoir au téléphone. Et lui dit non, c'est bon, j'arrive. J'ai demandé un cast où c'était Sorine. Je suis juste devant le panneau Living with the Land. Vous savez, juste avant d'entrer dans le bâtiment où il y a Sorine. J'arrive. Il arrive. Et donc, on lui demande ce qui s'est passé. On était déjà bien vénère. Et en fait... Mais je comprends toujours pas comment c'est possible. Faudra quand même qu'il monte parce que j'ai un doute. En fait, il était dans l'esplanade où il y avait les jeux, hein, à la sortie de Spaceship Earth. Il nous a plus vus. Apparemment, il a demandé à un cast où était la sortie. Le cast lui a dit c'est par là. Il a pris ce chemin. Et là, il s'est retrouvé de nouveau à faire l'attraction Spaceship Earth. Mais du coup, comme on lui dit à quel moment, quand tu cherches la sortie, tu re-rentres dans le wagon. Tu vois, quel moment? Il s'est dit... bah ça va m'emmener à la sortie le wagon. Il pensait vraiment qu'il fallait reprendre un wagon comme Spaceship Earth pour sortir. Et après du coup il était debout, il a appuyé sur n'importe quel bouton, il a tout refait en allemand parce que dans la panique. Du coup il n'avait pas de réseau, encore en panique. L'attraction en plus elle s'est arrêtée, encore en panique. Et voilà, donc maintenant ça nous fait un énorme fou rire. Mais sur le coup j'étais verte, mais verte. Donc on s'est mis d'accord, mais c'était très bien que ça se passe au début du séjour parce qu'on s'est mis d'accord. Si ça se repasse, les autres continuent. Et celui qui se perd ou qui reste seul, quand il a du réseau, il prévient les autres et il les rejoint. Voilà. Ouais, il essaie de rattraper le coup. Voilà, parce que sinon c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Hein. Mais maintenant c'est trop marrant, tu vois. Bah, mais... avec le recul, mais tu rigolais pas. Hein. Non, je rigolais pas du tout. Voilà. Allez, c'est bref. cette anecdote. Oui, quoi d'autre? Bah rien. Demain, de retour à Hollywood Studios. Ouais. C'est ça. Cette fois, on y va dès le matin. Dès le matin. Ouais. On va refaire Rise. Cette fois, on va faire le Faucon. On va faire Star Tour parce que mais Star Tour aussi parce qu'il y a les nouveaux scénarios. Les nouveaux scénarios. Ouais. Donc, on a la tour de prévu. On va essayer de faire Slinky. On va voir. On va voir déjà en fonction aussi de l'affluence. Et on a un restaurant demain de prévu. Vous devez savoir lequel, je pense. Il n'y a pas de surprise. Non, là, il n'y a aucune surprise. Non. Allez, on espère que cette journée vous aura plu. Et on vous dit à demain à Hollywood Studio. Bisous. À demain.